Bonjour, ici Céline Miron, coach en mission de vie. Aujourd'hui, dans le cadre des capsules Celles qui osent, je suis accompagnée de Geneviève Lévesque de la Galerie d'art Arteria, ici à Bromont. Bonjour, merci Geneviève d'avoir accepté l'invitation. Merci. Geneviève, parle-nous de ta galerie. Oui, avec plaisir. En fait, la Galerie Arteria existe depuis 2008. Nous, on est vraiment une entreprise spécialisée en exportation d'œuvres d'art québécoises. Donc, on a un pignon sur rue ici à Bromont. On a à la fois les œuvres d'art, on a aussi une boutique cadeau, artisanat québécois, design utilitaire et fourniture artistique. Mais vraiment, la mission de l'entreprise, c'est la création d'emplois pour les artistes émergents. Donc, pour ce faire, on exporte dans 16 pays. Donc, depuis 2009, on a participé à plus de 50 foires commerciales pour faire la promotion de nos artistes. On travaille avec une vingtaine de galeries étrangères. On fait des expositions plusieurs fois par année, une quinzaine de fois par année sur des marchés extérieurs. Et puis, c'est ça, on a vendu l'an passé 515 tableaux d'artistes d'ici à l'étranger. Génial. Geneviève, quelle a été, tu es une jeune entrepreneur, t'es à votre trentaine, toi encore? Oui, Oui, okay. 32 ans. Dis-moi, depuis quand tu es en affaires? Oui. Depuis 2008? Depuis 2008, en fait, j'ai gradué de l'université. J'ai été en emploi pendant 1 an, tout en sachant que je voulais probablement me lancer à mon compte. Donc, depuis 23 ans, j'ai commencé à faire des projets pour justement me diriger vers ma propre compagnie avec mon propre patron. Puis, c'était quoi vraiment l'élément déclencheur? Est-ce qu'il y en a eu un? Il y en a eu plusieurs. Il faut dire que j'ai eu la chance de travailler pour les CLD et les SADC quand j'étais étudiante. J'ai fait mes stages en communication dans les instances gouvernementales qui permettent justement de faire le démarrage d'entreprise. Donc, je connaissais déjà les programmes. J'avais vu plusieurs entrepreneurs oser avoir des projets parfois un peu farfelus, mais réussir à en créer un gagne-pain. Puis je me suis dit, si eux sont capables, moi aussi. Il fallait juste trouver la bonne idée, la chose qui nous passionne, qui nous donne envie de travailler très fort à tous les jours. Oui. Puis là, ça, c'est avec le temps que ça s'est présenté. Et comment ça s'est présenté, justement? En fait, c'est un peu la demande émanant du marché qui m'a amenée à faire ce travail-là. Quand j'étais en emploi, j'avais beaucoup d'amis artistes qui n'étaient pas très bons à se promouvoir, finalement. Donc, j'ai commencé à faire du bénévolat pour les aider, donc par les soirs, par les fins de semaine. Je rédigeais des demandes de subventions pour eux, je leur organisais des petits vernissages. Et puis le mot s'est passé, de fil en aiguille, les artistes disaient fais-les pas tout seul, demande à Geneviève, elle va t'aider. Donc, mon bénévolat prenait tellement de place que j'avais plus vraiment de temps pour mon vrai travail de jour. Puis j'adorais ça, c'était vraiment une passion. Donc, ça a juste été d'avoir le courage de faire le grand saut puis de faire ça à temps plein. Et le courage de faire le grand saut, est-ce que c'est venu avec des inquiétudes, des peurs, des doutes? Oui, c'est sûr. Je pense que c'est sain d'avoir des peurs parce que justement, il faut avoir une bonne gestion du risque. Je pense que les gens qui s'embarquent là-dedans de façon naïve pourraient risquer d'être déçus. Nous, mon conjoint m'appuyait beaucoup là-dedans. Je pense que le support de la famille, c'est très important. Merci. On savait à quoi on s'en... Pas à quoi on s'attendait, on avait des rêves, on espérait remplir nos objectifs, mais on était pleinement conscient que c'était un gros pari, c'était quand même un risque, mais je pense que les gens qui travaillent très fort, les gens qui persévèrent, éventuellement, le bon travail vient être récompensé. Tout à fait. Et moi, je suis toujours intriguée par la place que l'intuition prend quand on démarre une entreprise. Est-ce que toi, tu as laissé la place à l'intuition? Je pense que c'est d'aller chercher la bonne balance entre les deux. On a fait un plan d'affaires, on a été chercher des statistiques, on s'était fait appuyer par les services de délégués commerciaux étrangers pour vraiment aller chercher des données réelles sur le marché qu'on essayait de pénétrer. Oui. Mais peut-être que là, c'est très féminin, mais je pense que oui, il y a la petite voix à l'intérieur de soi, des fois, qui nous dicte vers où on veut aller ou des fois, justement, s'il y a des risques qu'on n'est pas prêt à prendre, il faut écouter nos intuitions quand même. Puis, parce que l'entreprise, c'est l'entrepreneur aussi, donc c'est à l'image de soi. Oui. Geneviève, de quoi es-tu le plus fière? Ouh, il y en a tellement. Good.
Je pense qu'au quotidien, c'est d'avoir un métier que j'adore, c'est d'avoir réussi à créer 5 emplois à temps plein, c'est de fournir des revenus pour presque une trentaine d'artistes maintenant. On a reçu beaucoup de prix. Je pense qu'une des choses dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à prouver que le marché de l'art, ce n'est pas nécessairement que du communautaire, que de la diffusion. On a eu beaucoup de reconnaissance du milieu des affaires pour nos activités. Donc, entre autres, récemment, on a reçu le prix Réussite Inc. Dans la Montérégie. Donc ça a été un bel accomplissement. Puis c'est ça, je pense, c'est de voir que le milieu des affaires reconnaît que notre mission est vraiment une mission d'affaires. Et si, en terminant déjà, si tu as quelqu'un devant toi, une jeune entrepreneur qui te demande des conseils, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre pour s'inspirer, partir en affaires, oser, avoir l'audace comme tu as eu? Je pense qu'il faut suivre ses rêves, il ne faut pas avoir peur. C'est possible de réussir, mais il faut bien s'entourer, il faut faire les choses adéquatement, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide. Il y a les programmes jeunes volontaires, les programmes soutien au travail autonome, justement les CLD, les CAE. Il y a plein d'organismes qui sont là pour appuyer le démarrage, donc on n'est pas tout seul. Il y a vraiment de l'aide qui est disponible pour vous guider, même si vous avez l'impression de ne pas connaître ça. Mais si vous n'avez pas peur de travailler fort, que vous avez une passion, je pense que ça vaut la peine de faire le grand saut. Merci beaucoup, Geneviève. C'est très gentil. Alors, vous allez avoir les coordonnées de Geneviève à la fin de cette vidéo. Et d'ici ce temps, mesdames, restez branchés sur vos passions et osez avoir l'audace de vivre et de démarrer votre entreprise. Merci.